Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu. Chantez. Chantez en l'honneur de notre roi. Chantez. Car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est par ce psaume 47 que ce matin, je viens bénir le nom de l'Éternel. Je viens lui rendre gloire, lui dire merci. Bien-aimé, c'est une grâce d'être en vie. Il y a plusieurs qui auraient voulu voir ce jour. Ils auraient voulu même donner tout ce qu'ils avaient, peut-être l'or, l'argent, les biens qu'ils avaient, en échange de la vie. Mais celui qui décide, c'est l'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant. Alors il est bon de s'arrêter, de lui dire merci, de bénir son nom, parce que tu respires. Bien-aimé, c'est une grâce. Que son nom soit adoré et que nous puissions chanter à sa gloire et en son honneur. Nous puissions battre des mains, nous puissions louer son nom, l'adorer. Il le mérite, il en est digne. Amen. Bien-aimés, ce matin, notre exhortation est tirée du livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. Donc, notre exhortation est tirée, comme je l'ai dit, du livre d'Ecclésiaste. Et je voudrais d'abord m'excuser parce que c'est dimanche, tout le monde est à la maison, il y a beaucoup de bruit. Donc, je voudrais d'abord m'excuser pour le bruit peut-être que vous allez entendre. Donc, nous allons lire la parole de Dieu. C'est Ecclésiaste 11, le verset 9 au verset 11. Dans d'autres versions, c'est Ecclésiaste 12, du verset 1 au verset 3. J'ai vu un peu dans différentes Bibles que la même parole, c'est comme, c'est pas au même endroit. Pour certains, c'est le chapitre 12. Pour certaines Bibles, c'est le chapitre 11. Donc, mais on va lire. Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. Livre ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Marche en suivant les voies de ton cœur et les regards de tes yeux. Cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est un thème que le Seigneur m'a donné, ça fait longtemps. Ça va faire pratiquement un mois. Et je bénis son nom parce qu'il me permet ce matin de pouvoir donner l'exhortation par sa grâce. Bien-aimé, le livre d'Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Salomon, c'était le fils de David. Je me dis que tout le monde a entendu l'histoire de David. David, ce roi-là, qui s'est levé pour danser. David, ce roi qui a combattu Goliath encore, quand il n'était pas encore roi, et qui l'a vaincu, qui a vaincu Goliath. Et donc Salomon, il était aussi roi. C'est-à-dire qu'il a succédé à son père. Et lui aussi, il était roi. Et la Bible nous dit que Salomon était vraiment riche. Il était riche. Il avait beaucoup. La Bible nous parle de beaucoup de femmes,
de beaucoup de bien, de beaucoup il était sage aussi. Et tout ça, on peut le voir dans, je crois, Chronique, dans le livre des Chroniques. Vous pouvez aller lire pour voir un peu l'histoire de ce roi-là, du roi Salomon. Et il a, comme je l'ai dit, il avait beaucoup de femmes, beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui avait les moyens. Et il nous donne des conseils. Il nous donne des conseils. Parce qu'il a vécu. Et c'est lui vraiment qui a donné le thème de vanité des vanités, tout est vanité. Parce qu'après avoir eu tous ces biens, toutes ces richesses-là, la conclusion, c'est que vanité des vanités, tout est vanité. Donc ce matin, le Seigneur nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence. C'est quoi l'adolescence? L'adolescence, c'est l'âge qui est compris entre, on va dire, 11 ans jusqu'à peut-être 15 ans, 15 ans et peut-être 16 ans, 17, 15 ans, 16 ans. Et puis ensuite vient la jeunesse. Il commence, on va dire 16 ans jusqu'à 24 ans. J'ai essayé de regarder un peu sur Google, mais on me donne plusieurs versions d'adolescence. Donc c'est vraiment selon, je sais pas, selon peut-être le pays ou bien selon l'environnement que les gens fixent un peu l'âge. Mais on retient tous que l'adolescence, c'est à partir de 11 ans jusqu'à, on va dire 15 ans, 16 ans. Et puis ensuite vient la jeunesse jusqu'à moins de 25 ans. Et le Seigneur parle aujourd'hui à la jeunesse. Quand on regarde un peu ce qui se passe dans ce monde, on constate que véritablement, il y a des choses, il y a beaucoup de désordre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et quand on est jeune, quand on est adolescent, on a envie de découvrir plein de choses, on a envie de faire plein de choses, on a envie de faire ce qu'on veut. Et la Bible, la parole de Dieu nous dit, tu peux livrer ton cœur à la joie durant ta jeunesse. Tu peux marcher selon les voies de ton cœur. C'est-à-dire faire ce que tu as envie de faire. Si tu veux devenir homosexuel, tu peux devenir homosexuel. Et on le voit aujourd'hui. C'est monnaie courante. Si tu veux changer de sexe, comme aujourd'hui, on le voit, surtout dans les pays développés, on voit quelqu'un qui est né homme décide de devenir femme. Quelqu'un qui est né femme décide de devenir homme. Non, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Tu es une jeune fille, tu peux te prostituer, tu peux faire ce que tu as envie de faire. Tu peux teindre tes cheveux en jaune, en vert, en orange, comme tu le veux. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Livrer ton cœur à plusieurs hommes. Fais ce que tu as envie de faire. Fumer, vapoter. Tu peux faire toutes ces choses-là. Livrer ton cœur. En tout cas, tout ce qui te chante, tu peux le faire. Fais des tatouages. Il y a certains mecs qui vont jusqu'à faire des tatouages dans le visage, dans les yeux. J'ai été choquée une fois de voir un monsieur, un professeur qui a fait, mais c'était monstrueux. Vraiment, il ressemblait à un monstre. Il ressemblait vraiment à un monstre. Je crois qu'il est décédé, mais je crois, si je ne me trompe pas. Donc, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Si tu veux te promener nu aussi, tu peux le faire. Tu peux faire ce que tu as envie de faire. Parce que quand on est jeune, là, on découvre la vie, on se dit qu'on a le temps, on se dit qu'on est en santé, on a la vigueur, on peut faire ce qu'on veut. Cependant, cependant, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bien aimé, la deuxième partie on va dire de la phrase fait peur. Fait peur. Pour tout cela, tu dois savoir, pour tous les actes que tu commets, pour tout ce que tu fais, tu dois savoir qu'un jour, tu vas répondre de tes actes. Tu dois savoir qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Je voudrais qu'on lise un peu le livre de Lévitique.
par rapport à l'homosexualité. On va lire Lévitique 18, du verset 22 au verset 23. J'ai lu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Bien-aimés, voici ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à l'homosexualité. Aujourd'hui, les gens disent non, c'est son choix. C'est son choix, c'est son choix. Il peut choisir d'aller avec, il est un homme, il peut choisir d'aller avec un homme pourvu qu'il soit heureux. J'ai entendu cette phrase de la bouche d'un pasteur, d'une femme pasteur. Je vais raconter un peu la petite histoire. Quand on est arrivé ici, dans le pays dans lequel je vis, qui n'est pas mon pays d'origine, et on a cherché la communauté. On a cherché à voir si il y avait la communauté dans laquelle on allait quand on était dans notre pays, si on pouvait retrouver cette même communauté ici. Et puis on a trouvé. On allait dans cette église durant, je ne sais pas, on a fait 3 mois, je crois, ou peut-être plus, mais on allait dans cette église. On ne savait pas réellement ce qui se passait. Mais on allait, on n'était pas nombreux, mais on était contents d'y aller. Et une fois, ils nous ont dit qu'il y avait un témoignage. Et moi, j'aime bien les témoignages. Parce que les témoignages, c'est témoigner. Dire ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est ça le témoignage. Donc moi, j'aime aller écouter les témoignages. J'aime voir un peu ce que les bienfaits du Seigneur. Donc c'était un jour même. C'était en hiver, en plein hiver, il faisait froid. J'étais enceinte avec vraiment, j'étais à quelques semaines de mon accouchement, mais j'ai bravé le froid, j'ai bravé tout ça, la fatigue et autres. Et puis c'était en soirée. Et puis on est allé, toute la famille, on a même invité, on avait une voisine, on l'a invité, tout ça, pour aller écouter ce que le Seigneur a fait pour quelqu'un. Aller écouter. Et on s'en va, à notre grande surprise. C'était un homme, moi je ne dirais pas que c'est un, moi je ne sais pas. À l'origine, ce monsieur, c'était un homme. Et qui a pris la décision, il est adulte, hein? Il est adulte, il pouvait être peut-être dans la soixantaine. Qui a pris la décision de devenir une femme. Parce que selon lui, il ne se sentait pas bien dans sa peau d'homme. Un homme qui était déjà grand-père. Hein? Donc il a pris la décision de devenir une femme. Et il a changé de nom, et sa morphologie a changé, tout ça. Mais sa voix est restée, il a une grosse voix. Sa voix est restée. Et donc, son témoignage, c'était de dire qu'avant, il était complexé, il était homme, il ne se sentait pas à l'aise, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, il est devenu une femme. Là, il se sent bien. Imaginez le choc que nous avons eu, nous les Africains, nous qui étions là, on était choqués. On était choqués. J'ai dit, dans une église, c'est pas ailleurs, c'était dans une église. Et il y avait un jeune, lui, il était africain d'origine. Lui, il est né femme. Et aujourd'hui, lui, il a pris la décision de devenir un homme. Donc, lui aussi, il a parlé de sa vie. Mais vraiment, on était gênés. On était choqués. Choqués. Et puis, il y avait une question ils nous ont dit qu'on pouvait poser des questions. Il y avait quelqu'un qui avait posé une question. En fait, il voulait demander est-ce qu'ils ont changé de sexe. Parce que là, le monsieur qui s'est transformé en femme, là, lui, il a fait la chirurgie pour avoir les seins, tout ça. Il a pris des, je sais pas, des médicaments pour avoir des hormones, tout ça. Je sais, vraiment, je suis tellement choquée que je n'aime pas, je ne veux pas rentrer dans les détails. Et moi, j'ai posé la question parce que ça, dans ma tête, là, vraiment, j'étais trop choquée. J'ai posé la question, j'ai dit, mais excusez-moi pour la question. Il dit, vas-y, il n'y a pas de problème, tu peux me poser la question que tu veux. Je lui ai demandé, mais est-ce que en bas, vous avez changé? Est-ce que vous avez changé de sexe?
Il a dit non, qu'il n'a pas changé de sexe parce que c'est coûteux, parce que aussi, vu qu'il est âgé, ça va avoir beaucoup de préjudice sur sa santé. Donc, c'est quelle confusion ça? Ça veut dire qu'en haut, il est une femme, d'après lui, parce qu'il a des seins, il a des cheveux, mais en bas, il est resté homme. Mais c'est quoi cette confusion-là, bien aimé? C'est quoi ce monde dans lequel on vit? C'est quoi cette confusion? Et évidemment, on a pris la décision de ne plus partir. Et on n'est plus jamais retourné dans cette église. Et là, le pasteur est venu nous rencontrer parce que après ça, elle a vu qu'on n'allait pas, elle est venue nous rencontrer. Elle dit, excusez-nous si vous avez été choqués, mais c'est pas grave, pourvu que la personne se sente bien dans sa peau. Je dis quoi? C'est un pasteur qui me dit ça. J'ai dit, ok, mais moi je vais retourner. Et on n'est plus jamais retourné jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, je ne te condamne pas. Parce que Dieu même ne te condamne pas. Mais ce n'est pas quelque chose à faire. La Bible dit dans le Lévitique 18 que nous venons de lire, c'est une abomination. Une abomination, c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose même à laquelle on ne peut pas penser. On ne doit pas penser. C'est une abomination. C'est grave. Si tu es dedans, si tu es dans l'homosexualité, Dieu est capable de te pardonner. Dieu pardonne. Dieu n'appelle pas les justes. Dieu n'appelle pas les bons. Dieu appelle les pécheurs et puis les transforme. Alors, demande au Seigneur. Peut-être que tu ne le savais pas. Peut-être que tu le faisais sans le savoir, sans savoir que ce n'était pas bon. Mais réponds-toi, confesse et puis prends la décision de changer. Demande au Saint-Esprit de t'aider à changer parce que c'est pas bon. Dieu t'appellera en jugement et ce jour-là, il va te demander il va te demander ce que tu as fait. On va prendre Lévitique aussi, le même Lévitique, mais on va prendre le chapitre 19, on va lire le verset 28. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Amen. La dernière partie dit, vous n'imprimerez point de figure sur vous. Si moi je comprends bien, ça parle des tatouages. Ça parle des tatouages. Faire des figures sur le corps. Les gens, nous avons tendance à dire, non, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Je mets ce que je veux. Mais le Seigneur dit, vous ne ferez pas. Vous ne ferez pas. Vous n'imprimerez point de figure sur votre corps. Les tatouages, Dieu ne fait pas de ça. Dieu ne fait pas de tatouages. Tu dis c'est ton corps. On va aller on va prendre 1 Corinthiens 3, le verset 16 et le verset 17. Et je lis. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Bien-aimé, ton corps ne t'appartient pas. Il t'a été prêté. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est dans notre corps qu'il habite. Pour celui qui s'est donné au Seigneur, pour celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth et qui a reçu le Saint-Esprit, son corps est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, ce corps t'a été prêté. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ce corps. Jeune fille, jeune homme, tu ne dois pas faire n'importe quoi, avec ton corps. Te donner à plusieurs hommes ou te donner à plusieurs femmes parce que tu es jeune. Tu dis c'est mon corps. Non, il t'a été prêté. Sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. Tu devras répondre de tes actes.
tous nous devrons répondre de nos actes. Alors faisons attention. Faisons attention. Souvent, on se prostitue pour des biens. Parce que mon ami a acheté iPhone, je ne sais pas quoi, je ne sais pas à quel niveau ils sont rendus. Donc moi aussi, je veux acheter. Même si je n'ai pas les moyens, il faut que je trouve les moyens pour aller acheter cet iPhone. Mon ami a acheté son sac d'une grande valeur. Je n'ai pas les moyens, mais il faut que coûte, moi aussi j'achète. Bien aimé, les biens de ce monde sont périssables. Les biens de ce monde sont périssables. Tu ne vas pas vendre ton corps pour des biens. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tellement pris de l'ampleur. Il y a ça, il y a ses avantages, mais il y a aussi des inconvénients, comme toute chose. Aujourd'hui, ces jeunes dames qui se disent influenceuses, ces jeunes hommes qui se disent influenceurs, qui souvent même on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font pour avoir de l'argent. On ne sait pas dans quoi ils sont, peut-être dans des sectes, peut-être dans des choses, peut-être dans la prostitution, peut-être dans des choses vraiment graves. Et on les envie. On les envie, mais on ne sait pas de là où viennent les biens qu'ils ont. Bien aimés, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. On se teint les cheveux en vert, en jaune, en orange. On se dénature. On se dénature. Tu vois quelqu'un qui était noir, très noir, qui demain devient blanche. Blanc. Ça, c'est vraiment nous les femmes. Devient blanc. Blanc de chez blanc, comme on le dit. Tout ça pourquoi? Parce qu'on suit la mode. Parce qu'on veut ressembler à quelqu'un. Parce qu'on se dit, c'est mon corps. Bien aimé, ce corps-là sera détruit. Ce corps-là, quand il rentre en terre, il est détruit. Les bêtes le mangent. Est-ce pour ça que tu vas détruire ton âme? Parce que l'âme ne meurt pas. Est-ce pour ça que tu vas détruire ton âme? Tu vas souiller ton âme. On va lire Marc. Marc, le chapitre 8. On va lire le verset 36. La parole nous dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Bien-aimé, tu vas avoir tous les biens de ce monde, de beaux sacs, de beaux vêtements. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de s'habiller, d'être propre, de s'entretenir. Ça, c'est normal. Parce que le corps aussi, on doit l'entretenir. Mais c'est l'excès qui nuit. C'est la motivation. Quelle est ta motivation? Vouloir ressembler à quelqu'un? Vouloir te comparer à quelqu'un? Vouloir, le fait d'envier quelqu'un te pousse à aller faire l'impensable. Tout simplement parce que tu veux aussi te faire voir. À quoi tout cela va te servir si ton âme se perd? Bien aimé, le corps là sera détruit. Mais c'est l'âme qui va rester. C'est l'âme qui sera appelée en jugement. Alors faisons attention. Faisons attention. C'est bien la mode. Mais jusqu'à quel point tu veux suivre la mode?
Jusqu'à quel point tu veux suivre la mode? Jeune frère, jeune sœur. C'est vrai que quand on est jeune, on est confronté à tellement de séduction. C'est pas seulement quand on est jeune, même aujourd'hui. J'ai vu une vidéo d'un monsieur, d'un homme adulte. Hein. Il pouvait avoir peut-être la soixantaine, peut-être même plus. Cet homme-là était habillé comme une femme. Il a porté une jupe, une petite jupe. Il a mis des talons. Il a mis une chemise et puis il a mis une cravate. J'ai vu ça sur, je crois, Facebook. Et donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement les jeunes. La séduction aujourd'hui a pris de l'ampleur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à ne pas tomber dans la tentation, à résister à la tentation. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Que le Seigneur nous aide à persévérer. Qu'il nous aide à résister à la tentation. Bien-aimé, si tu vois qu'il y a quelque chose qui te fatigue, qui te dérange, prie le Seigneur. Prends des moments de jeûne. Prie. Élève la voix vers le Seigneur. Il te soutiendra, il te fortifiera. La Bible dit que si mon œil est pour moi une occasion de chute, je préfère être bonne mais d'entrer dans le royaume des cieux que d'avoir les deux yeux et puis être dans la géhenne. Bien-aimé, qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi, mon frère, ma soeur? C'est le fait que ton âme soit sauvée. C'est le fait de dire, moi je veux profiter de ma jeunesse. Je veux profiter de ma vie. Je veux faire ce que je veux. Oui, tu es libre. Tu es libre de te promener nu. Tu es libre de teindre tes cheveux en jaune. Tu es libre de faire ce que tu as envie de faire. Tu es libre. Tu es libre. Mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que l'Éternel, il ne condamne pas toujours. L'Éternel ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que celui-ci soit sauvé, qu'il vive. Alors, peu importe que tu sois dans l'homosexualité, que tu sois dans l'impudicité, que tu sois dans n'importe quoi, sache que Jésus-Christ t'aime. Et que c'est pour toi qu'il a donné sa vie à la croix. C'est pour toi qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Il te tend la main. Oui, mon frère, il te tend la main. Il te dit que malgré tout, il t'aime. Parce qu'il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il aime le pécheur. Nous tous, on a un passé. Il n'y a personne qui va dire que lui, il est né chrétien. On devient chrétien. Ça veut dire qu'on a eu un passé. Et puis on a un présent. Et puis on a un avenir. Donc, ne dis pas non, moi, ma situation est désespérée. Moi, là, j'ai fait des choses graves. Dieu ne peut pas me pardonner. Dieu veut te pardonner. Et Dieu peut te pardonner. La Bible nous parle de Saul. Saul, il a persécuté les hommes de Dieu. Il a persécuté. Il a approuvé même le meurtre d'Étienne. Pourtant, Dieu l'a choisi. Jésus-Christ s'est révélé à Saul. Il a transformé. Et c'est lui qui a écrit beaucoup de livres. Il a écrit même il a fait plus que même les disciples qui étaient avec Jésus-Christ. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Il est amour. Il te tend la main. Il te tend la main. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, tu peux devenir enfant de Dieu. Tu peux devenir enfant de Dieu si tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur, mais ouvre ton cœur.
Va pleurer devant le Seigneur pour tout ce que tu as fait de pas correct. Va te confesser et demande-lui la force. Demande-lui son aide. Le Saint-Esprit est là pour nous. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu que Jésus-Christ nous a promis et qui est venu, qui est descendu depuis le jour de la Pentecôte et qui est là pour nous. Pour quiconque veut marcher avec le Seigneur, pour quiconque veut marcher dans les voies de Jésus-Christ, pour quiconque veut plaire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour t'emmener jusqu'à bon port. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à faire cette prière. Dis merci Jésus, j'ai entendu ta parole et je me reconnais pécheur. Je reconnais mes fautes, je reconnais que j'ai fait des choses graves, que des choses vraiment qui t'ont blessé, qui t'ont attristé. Mais aujourd'hui, je te demande pardon et je veux changer. Je viens à toi pour que tu me changes. Je viens à toi pour que tu me transformes et que tu m'aides par le Saint-Esprit à marcher dans tes voies, à marcher selon ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends la décision de t'appartenir pour tous les jours de ma vie. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est amour. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Le fait qui te permet aujourd'hui d'être en vie, c'est une occasion qui te donne de te repentir. Toi qui es tombé, qui marchait selon les voies du Seigneur, et puis arrivé un moment, tu t'es laissé séduire. Relève-toi. Relève-toi. Les bras de l'Éternel sont toujours ouverts. Alors, ne reste pas dans la situation dans laquelle tu es. Ne te dis pas non, j'ai trop péché. Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé. Alors, bien-aimé, que la grâce du Seigneur soit sur nous tous et que le Saint-Esprit nous aide. La vie chrétienne, c'est un parcours. C'est un parcours. C'est au dernier jour, c'est à la fin qu'on pourra dire, oui, je suis arrivé. Alors que le Seigneur nous donne à tous la force et qui nous permettent d'arriver à bon port. Shalom, shalom et bonne semaine bien-aimée sous la protection du Dieu Tout-Puissant. Amen.